une aire de repos rien que pour nous. C'est un lieu très agréable. Mais nous allons le quitter dans quelques instants. Je vous laisse profiter aussi. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne, encore une fois. Donc on a continué l'ascension direction le soleil, le sud. Et du coup, on se retrouve du côté de Montpellier. Donc ici, on va rester un petit moment sur place. Et pouvoir un peu visiter un peu les alentours, visiter surtout la ville et les alentours petit à petit, essayer de faire un peu plus d'exploration en fait sur le sud de la France en général. Et du coup on va tout de même parler d'un sujet assez crucial aujourd'hui, qui est le décès qu'on a pu apprendre d'une personne qui a fait pas mal de choses, ne serait-ce que dans ma vie au niveau de mon éveil, et qui est décédée il y a 2 jours. Malheureusement, cette personne-là, c'est Noasiri Kalala Omotunde, appelé ainsi et de son prénom de naissance qui est Jean-Philippe Omotunde. C'est un conférencier, historien qui justement explore tout ce qui est des racines africaines en fait à travers le monde, et qui se retrouve aussi des propres racines au niveau de l'Égypte et autres, l'Afrique en général, quoi. Donc c'est une personne que je vous invite à aller voir sur les réseaux si vous en avez le temps. Et surtout, je souhaitais justement, à travers cette vidéo, lui faire un hommage. Parce que c'est une personne qui a fait pas mal de choses, comme je disais, dans ma vie. Donc certains apprentissages vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui hiéroglyphes m'a permis justement de pouvoir connaître certaines choses sur la signification de tous ces symboles qui sont des écritures, et qu'on appelle Médounéter, donc qui est parole divine ou écriture divine. Et donc voilà, donc à travers ça, à travers cette vidéo, je souhaiterais aussi que vous puissiez découvrir un peu le personnage. Je vais tâcher de mettre quelques paroles qu'il a pu émettre avant son départ dans l'autre monde. Comme je le disais, cette vidéo est vraiment spéciale et j'espère que vous allez aimer et pouvoir partager. N'oubliez toujours pas de vous abonner et de partager à vos amis.
Donc appuyez sur la cloche de notification aussi pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos et ne changez pas de chaîne comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Le premier cours auquel j'ai assisté en 2005 et justement c'était des cours sur les médonétaires et ainsi que il y avait d'autres cours à côté qui n'étaient pas de lui, mais en tout cas de géopolitique, géostratégie, tout ça. De comment se nourrir sainement et autres. Et donc je me rappelle de ce jour-ci, en 2005, où est-ce que je suis un peu tombé des nues, car une certaine vérité m'avait été apportée de sa part. Et j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai pu avoir le soutien de la mère de mon fils à cette époque, qui a pu me soutenir pour pouvoir me montrer simplement que dans la vie, on monte des montagnes au niveau de la conscience, de l'apprentissage et tout. Et arrivé en haut de cette montagne, il y a d'autres montagnes. Puisque comme nous sommes en hauteur, comme là actuellement d'ailleurs, nous pouvons justement voir qu'il y a d'autres montagnes qui sont beaucoup plus hautes et qu'on a à gravir aussi. Et donc j'étais vraiment chagriné parce que pour moi j'avais trouvé ce but, car j'étais à la recherche de mes propres racines au niveau on va dire spirituel, linguistique et autres, culturel quoi, entre guillemets. Et là j'ai pu découvrir justement cette autre montagne, et ce qui me fait vous dire en fait que on n'est jamais à l'apogée de notre niveau de conscience, et qu'il faut toujours continuer à chercher ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut aussi être capable de dire que oui, on ne sait pas. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en ne sachant pas. Et lorsqu'on ne sait pas, justement, on peut se permettre de dire, bon, je vais découvrir autre chose, quelque chose de beaucoup plus puissant en cherchant. Et lorsqu'on cherche, on trouve toujours quelque chose de plus en plus haut. Alors il faut savoir que nous ne sommes que des êtres humains et qu'au-dessus de ça, il y a plein de connaissances que nous n'avons pas, et que petit à petit, nous allons les apprendre, nous allons aller à cette rencontre avec l'impensable et l'inconnu surtout, et pouvoir justement nous choquer nous-mêmes pour pouvoir s'améliorer et être un être meilleur demain. Et donc nous faisons que nous améliorer, et je vous invite surtout à garder ce cap de pouvoir s'améliorer, car nous ne sommes pas au top, non, nous allons au top, et même lorsqu'on se croit être au top, on continue parce qu'il y a encore du chemin à faire, et on n'est pas, surtout pas, au-dessus de quelqu'un d'autre. Donc chacun a son degré d'apprentissage, de connaissances et autres, et au final, on est là pour s'imbriquer. Moi je connais ça, l'autre connaît ça, mais peut-être que sur un autre sujet, moi je connais ça et l'autre connaît ça. Et au final, c'est en étant ensemble qu'on arrive à pouvoir justement avoir la grande connaissance. Donc la vie, c'est pas une bagarre, on est ensemble et on avance ensemble. Tout ça, ça a un lien en fait avec le mode de vie que je vis aujourd'hui, certainement, puisque logiquement je ne serais pas là. Et tout ça m'a amené à ça. Aujourd'hui, dans la vie en van, tout n'est pas évident. On ne trouve pas l'eau où on veut, où on souhaite que ce soit. Et il y a des choses, il y a des circonstances qui font qu'on est un peu bancal. Et tout cet apprentissage-là qui m'a fait gravir justement ces montagnes et continuer à les gravir. En tout cas, gravir certaines collines, et il y a d'autres montagnes autour. Et toutes ces choses-là m'ont appris et m'ont permis justement de pouvoir relativiser dans cette vie en fourgon aménagé, et cette vie nomade entre guillemets, et me permettre justement de pouvoir relativiser. Aujourd'hui, comme ça fait un peu
dois faire déjà 2 vidéos de ça, que j'ai un problème avec cette fameuse batterie. Ben, il faut relativiser. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la batterie, mais vous voyez le soleil qu'il y a, ben, ça nous permet justement de pouvoir être assez autonome grâce aux panneaux solaires pour pouvoir avoir le minimum d'électricité et de pouvoir nous débrouiller par rapport à ça. C'est la même chose vis-à-vis de l'argent. C'est la même chose lorsque on a nos eaux noires à vider et qu'on n'a pas le lieu approprié pour pouvoir les vider. Et donc, on doit relativiser et pouvoir se dire que nous ne sommes pas tout seuls. Et j'aime bien la petite parenthèse sur l'énergie dont je parlais, puisque c'est la dernière communication, entre guillemets, qu'il a pu faire vis-à-vis de l'Afrique. Monsieur Jean-Philippe Omotunde, de son nom africain Noasiré Kalala Omotunde, c'est qu'il a fait justement un exposé sur la géothermie et pour un peu expliquer au peuple africain partout où est-ce qu'il est passé, parce qu'il a fait un assez grand tour vis-à-vis de l'Afrique, en disant que comme quoi on devrait justement pouvoir utiliser nos denrées propres, en fait, ceux qui sont propres à l'Afrique, pour pouvoir avoir notre propre énergie. Et ça peut, c'est un certain discours qui peut poser problème, et surtout dans cette période où est-ce que on est un peu embêté. Vous le verrez dans l'autre vidéo, qu'on est resté 3 heures pour pouvoir faire de l'essence, les problèmes avec l'Ukraine et autres, ce qui fait qu'aujourd'hui là, bon ben il fait bon, oui il fait très bon aujourd'hui, mais ceux qui sont en appartement ne peuvent pas dépasser 19 degrés. Bon, il fait bon à Montpellier, je ne sais pas quelle température il fait à Lille, ni en Belgique, ni à Lyon, ni dans les autres endroits, quoi. Mais en tout cas, ici, il fait super bon. Et du coup, la problématique de rester à 19 degrés, ben, ça touche aussi un peu à ce genre de choses-là. Et je pense que dans la globalité, le message qu'il a voulu faire passer, avant de pouvoir retourner du côté de la Guadeloupe et avoir cette crise qui lui a coûté la vie, je pense que c'était sur ce sujet-là, et je pense que nous, on devrait justement relativiser. Et aujourd'hui, le fait, comme je vous le dis, d'avoir les panneaux solaires et d'avoir une batterie très défectueuse que je dois changer, eh ben, on arrive à pouvoir se sauver. J'ai pas besoin de vous dire que bon ben la majeure partie des panneaux solaires, la matière première des panneaux solaires nous vient du continent africain, précisément, un peu plus précisément du Congo, et que ce sont des enfants qui vont dans les mines pour aller chercher ce fameux cobalt pour pouvoir faire ça. Ce fameux cobalt qui est dans nos téléphones portables, ce fameux cobalt qui est dans nos ordinateurs, dans nos télévisions. Tout ça, ça a son importance. Et de pouvoir se dire, oh mais tant pis, il faudrait pas en fait. En tout cas, pour moi, je pense que faudrait pas négliger cette situation. Certes, on utilise, mais on utilise justement pour faire passer un certain message et vous faire comprendre à tous nos abonnés que la vie n'est pas un long fleuve tranquille partout où nous sommes. Donc je vous exhorte, comme on dit, de pouvoir vous renseigner sur le personnage, sur ses conférences. Il y a plein de vidéos sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il continue à faire dans les consciences des gens. Et aujourd'hui, ben voilà, on le regrette énormément, car il a éveillé beaucoup de conscience, et on souhaite que ça continue ainsi et que ça n'arrête pas. Donc un grand hommage à toi, Noasiré Kalala Omotunde, appelé Jean-Philippe Omotunde. Merci à vous. À très vite.
En tout cas, on a hâte effectivement de collaborer avec vous pour la misère qui est en Guadeloupe aussi. Avec nous. Je vais vous dire une chose. Moi, la misère qui est en Guadeloupe, c'est du furtif. Hein. Oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit. J'ai monté un plan 500 millions de dollars par an. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une usine de géothermie qui fait plusieurs millions par an et qui se sépare le pognon sans reverser à la Guadeloupe de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas un euro. C'est du jamais vu cette affaire. Il y a quand même un truc qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Donc quand j'ai été protesté, c'est là que, bon, la mairie a reçu 250 000 euros. Parce que je suis monté à Bouillante, j'ai fait un scandale. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez une entreprise, vous êtes en train de demander aux gens de mettre 2 euros dans un parc-mètre au lieu d'aller chercher l'argent qui te revient. Les Bouillantais n'ont pas envie aussi de partir en vacances payées par la ville de Bouillante. C'est quoi cette affaire? Tu as une usine qui fait des millions de dollars et tu es en train de barrer la route? Non, il faut se respecter. Il n'y a aucune route à barrer parce que c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on nous vole notre argent. Il faut être très clair. Bon. La deuxième chose avec M. Gérald Bougré, on a dit qu'on peut construire une deuxième usine, beaucoup plus imposante que la première, donc avec une rentabilité plus. Sauf que, au lieu de partager les bénéfices avec un petit groupe de personnes à l'autre bout du monde, on va partager les bénéfices avec les Guadeloupéens. Et nous allons développer tout simplement des zones par lesquelles les gens qui sont dans ce désir de faire telle chose vont recevoir un budget, les autres et compagnie. Développer l'artisanat et compagnie. Et ensuite bâtir une deuxième usine d'hydrogène qui nous permettra de stocker l'électricité. Parce que vous savez que le problème mondial, c'est qu'on produit de l'électricité, mais on ne sait pas le stocker. Et nous, on a la possibilité de construire une usine d'hydrogène qui va stocker l'électricité. Et le Japon nous a déjà fait savoir qu'ils ont un tanker à hydrogène qui pourra venir se charger en hydrogène électrique en Guadeloupe pour ramener là-bas au Japon. Pourquoi ça intéresse beaucoup de pays? Parce que tout le monde sait qu'il faut bien préparer la pétrole, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans l'engineering purement guadeloupéenne, puisque M. Bougré est de Petit Canal, eh bien, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer notre savoir-faire et d'avoir des bureaux guadeloupéens dans les 160 pays qui ont signé la COP 21. Vous voyez ce que je veux dire par là? Exact. Et donc, la réalité, c'est quoi? Et c'est ça que le monde noir doit comprendre. Le monde noir n'a pas de problème d'argent. Il faut que les gens se mettent la tête dans ça. On n'a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que l'ANC avait fait un document qu'ils avaient envoyé à l'ONU. L'ANC avait dit que si un individu sort de là où il vient chez nous, il invente une montre, et il fait des milliards de dollars avec sa montre, il a le droit de séparer ça avec ses amis. Mais s'il prend la richesse dans notre sous-sol et qu'il en tire un profit, il faut partager ça avec tous les habitants, parce que le sous-sol appartient à tout le monde. Et le monde noir se retrouve dans une situation où lorsqu'on extrait des minerais dans son sous-sol, c'est partagé un petit groupe d'amis. Normalement, l'ONU doit être garant, mais ça ne fonctionne pas, parce que les mêmes financiers qui financent l'ONU sont les mêmes qui sont... Voilà, donc ça fait des trucs. La Guadeloupe se retrouve dans ce problème-là. La Guadeloupe a un problème, on tire des richesses du sous-sol de la Guadeloupe, ce n'est pas partagé avec les Guadeloupéens. Vous comprenez? La Guadeloupe n'a pas 1 euro, la Guadeloupe n'a pas 1 euro. On est en train de pleurer pour demander des subventions pour faire des routes, alors qu'on a le pognon pour le faire.